Ce TP est consacré à la diversité des échangeurs des animaux et des végétaux en relation avec leur mode de vie. Nous nous intéresserons tout d'abord à l'organisation fonctionnelle de ces échangeurs en abordant dans un premier temps les échangeurs des angiospermes, qui sont, pour rappel, les plantes à fleurs et à fruits. Les échangeurs des angiospermes sont d'une part les échangeurs présents au niveau de l'appareil végétatif aérien, avec les feuilles qui échangent gaz et capturent la lumière, mais aussi les lenticelles non représentées ici. Les échangeurs présents au niveau de l'appareil souterrain sont les poils absorbants, mais aussi les mycorhizes ou encore les nodosités non schématisées sur ce document. Nous allons dans cette vidéo présenter les stomates. Voyons tout d'abord comment le rôle d'échangeur gazeux des stomates a été initialement mis en évidence. Les expériences que nous allons décrire ici ne sont pas à présenter lors d'un sujet de synthèse à l'écrit, mais il faut pourtant les connaître car elles peuvent être l'objet d'une question à l'oral. Les examinateurs étant des enseignants de lycée, ils peuvent vous poser des questions sur de petites mises en évidence qui sont parfois réalisées par les lycéens. Il est relativement simple de constater que si l'on place un sac plastique autour de l'appareil aérien d'une plante, des gouttelettes se forment sur le plastique. Ceci montre le rôle de l'appareil aérien dans la transpiration. Il est capable de rejeter de la vapeur d'eau. Ce rejet d'eau-vapeur se fait précisément au niveau des feuilles. Dans cette expérience, pour le mettre en évidence, on utilise du chlorure de cobalt qui a la propriété de changer de couleur selon le degré d'humidité du milieu. Il est de couleur bleue à l'état sec et vire au rose en présence d'eau. Deux rectangles de papier initialement bleus, donc secs, sont appliqués étroitement sur les deux faces d'une feuille. Au bout d'un certain temps, on décolle le papier et on observe. On a pris ici une feuille de dicotylédone. On le voit effectivement car il y a présence d'un pétiole suivi d'un limbe avec une nervation ramifiée. Dans le cas d'une feuille de dicotylédone, le papier posé sur la face inférieure présente de nombreux points roses. Chaque point rose correspond à l'emplacement d'un stomate. Donc, le stomate est le lieu d'un rejet d'eau. Alors que sur le papier posé sur la face supérieure, il y a absence de taches roses et il n'y a pas non plus de stomate visible au microscope. Lors du TP, vous observerez des stomates sur plusieurs types de préparations microscopiques. Tout d'abord, sur la préparation du commerce de limbe de houx. Cette feuille étant une feuille de dicotylédone, les stomates sont principalement présents sur la face inférieure. Vous recherchez ces stomates en faisant la mise au point au 400 pour bien repérer la chambre sous-stomatique, qui est une cavité présente au sein des cellules du parenchyme lacuneux. Vous repérerez les deux cellules stomatiques appelées cellules de garde qui forment l'ouverture, c'est-à-dire l'ostiole, qui sur ce cliché est à l'état fermé. Vous repérerez que la cuticule
est au niveau de l'ostiole absente. Alors attention ici, la coupe ayant une certaine épaisseur, on peut voir de la cuticule, mais elle est en fait dans un autre plan. Elle est en arrière par rapport à l'ostiole, par rapport à l'ouverture du stomate. Les autres tissus et autres cellules ont été étudiés lors du deuxième TP. On ne les refera pas lors du TP sur les échangeurs. Deuxième préparation microscopique du commerce à observer, c'est celle de la feuille du muguet. C'est une feuille de monocotylédone. Donc ici, les stomates peuvent être recherchés sur la face supérieure comme sur la face inférieure. Car chez les monocotylédones, les stomates sont répartis à peu près équitablement sur les deux épidermes. Là encore, repérer la chambre sous-stomatique, cavité au sein du parenchyme lacuneux. Repérer les cellules stomatiques qui ici sont de deux types. D'une part, les cellules de garde. Cellules de garde qui délimitent l'ostiole, l'ouverture qui, comme tout à l'heure, est à l'état fermé sur ce cliché. Et de plus, ce qui est spécifique des monocotylédones, ce sont des cellules subsidiaires. Cellules subsidiaires qui font partie du stomate et que l'on va trouver au contact des cellules épidermiques classiques.